On peut même parler d'amis, hein, parce qu'on fait on fait des repas, on fait des fois des apéros, voilà. En fait, il n'y a pas une personne qui reçoit un coup de fil en règle générale. Ça permet de s'organiser à long terme. On est plutôt stable puisqu'on n'a pas des gros achats, on tourne autour de 60 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui dans Cumapéro, votre série qui va au cœur des Cumas, on est en Bourgogne et on va rendre visite à la Cuma de Presles, un groupe de polyculteurs éleveurs. Et spécificité de cette Cuma, elle est en plein renouvellement avec un groupe d'agriculteurs d'une quarantaine d'années. Le renouvellement s'est fait un peu, s'est fait un peu naturellement. Les gens partent en retraite, les jeunes arrivant petit à petit sur la Cuma. Voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. Les jeunes voulant s'investir, c'est pour ça qu'on a repris un peu les rênes de la Cuma et donc essayer de continuer pour que la Cuma perdure, quoi. On reste un petit groupe, on est pour les personnes concernées autour de 15 à 20 adhérents grand maximum. Tout le monde est presque à peu près dans tout le matériel, on se connaît à peu près tous. Comme on se côtoie assez fréquemment durant l'année. Certains même font du travail ensemble. Donc ce qui fait que la Cuma a une dynamique correcte, tout le monde est honnête à peu près envers les autres. Et c'est pour ça que je pense que la Cuma est saine. Et le fait du coup d'être quand même sur une tranche d'âge plus jeune que dans certaines autres Cuma aussi, ça permet de voir plus loin parfois sur l'achat, l'investissement et tout. Ça permet surtout que, oui, on voit plus loin en tout cas. C'est sûr que quelqu'un en retraite, qui va partir en retraite, ne va pas lancer des grands investissements et c'est normal. C'est vrai que là c'est plus agréable parce qu'on peut discuter entre nous et puis peut discuter d'investissements qui peuvent voir sur beaucoup plus loin, quoi. Donc non, ouais, c'est agréable pour ça. Sur cette Cuma, quelles seraient finalement les valeurs de la Cuma, les mots d'ordre un peu, on va dire Alors là, pas simple. J'irais avec un regard un peu plus extérieur, peut-être l'entraide chez eux. Parce que c'est souvent qu'il y a de l'entraide. Déjà au sein des ensilages. C'est pas l'ensilage, c'est pas au sein de la Cuma, on va dire, l'ensileuse, mais les adhérents vont participer à l'ensilage chez les personnes qui sont au sein de la Cuma. Donc déjà, ça permet de les ressouder, je pense. Ok. L'honnêteté aussi. L'honnêteté et la confiance. Ouais. Ouais, ça aussi, la confiance. Confiance envers les autres. Et on peut même parler d'amis, hein, parce qu'on fait on fait des repas, on fait des fois des apéros, voilà. Nous, on va essayer, avec le renouvellement du bureau, de faire un peu plus de réunions entre nous pour essayer d'inclure une nouvelle dynamique, quoi, voilà. Et parce que de toute façon, on est tous dans le même bateau, on est tous agriculteurs, on est tous voisins, on est tous amenés à avoir besoin des autres, un jour ou un autre, un coup dur, une panne, une maladie, n'importe quoi. Et donc c'est ça, que je veux essayer, et je pense que tout le monde est un peu dans la même dynamique, parce que je pense qu'être agriculteur tout seul dans son coin, je pense que ça n'a pas de sens pour moi. Après, c'est mon point de vue personnel, quoi. À la Cuma, côté matériel, on retrouve 2 déchômeurs, un épandeur à fumier, une enrubanneuse et plein de petits matériels. Finalement, des outils utiles pour la polyculture élevage et par contre, aucun matériel à moteur. Chaque adhérent est déjà équipé. Pour investir sur, par exemple, un nouveau déchômeur, pour rentrer, comment ça se passe avec les parts sociales? Est-ce qu'il y a un coût aussi à l'hectare, à l'heure? Comment ça se passe finalement, tout ce qui est facturation? On se base déjà tout simplement au coût d'achat, on va décider à l'amortissement, tout ça tout le monde connaît. Et puis après on va faire un engagement sur cette somme-là, qu'on va essayer de se partager. Donc ça dépendra soit pour les déchômeurs c'est à l'hectare, pour tout ce qui est épandeur à fumier ça va être à l'UGB. On essaye d'être le plus correct, tout le monde est à peu près... puisqu'il y a cette notion de confiance, tout le monde déclare à peu près ce qu'il a. Et puis on part sur cette base pour partir de l'engagement. Sous forme de part sociale. Voilà. C'est ça, sous forme de part sociale. Et puis ça reste engagement minimum. C'est juste qu'en cas de, si on n'utilise pas une année ou si quoi que ce soit, il y a cet engagement et que le matériel soit payé
pour l'engagement qui a été donné, quoi. Et au niveau du coup, il y a des responsables de matériel, c'est ça, comment ça se Ouais. fait? Oui, c'est ça, il y a plusieurs responsables. Un responsable par outil. Après, ce qui est bien, c'est qu'on utilise WhatsApp aussi. Ça permet de savoir qui sert de l'outil, quand, les besoins. Et tout le monde voit qui a proposé ou qui a demandé l'outil. En fait, il n'y a pas une personne qui reçoit un coup de fil en règle générale. Donc, ça permet de s'organiser à long terme. Oui, parce que Non. de base, voilà, le responsable, c'était lui qui devait prendre l'appel et puis savoir où était le matériel. Maintenant, avec WhatsApp, tout le monde sait où il est. C'est ça qui est un peu plus facile. Rien que pour les gars qui ont les outils, ils ont pas à appeler tout le temps la même personne. Puis même celui qui reçoit l'appel, à devoir communiquer avec tout le monde, tout ça. Là, tout le monde est au courant, c'est beaucoup plus simple. Dans le futur, l'ACUMA a plusieurs projets. Dans un premier temps, c'est de faire perdurer ce lien entre agriculteurs. Et pour cela, un repas annuel va être instauré. Et côté matériel, plusieurs renouvellements sont prévus, notamment pour le déchômeur. Du coup, on va parler un peu de tout ce qui est économique. En termes, par exemple, de chiffre d'affaires annuel, il s'élève à combien? Est-ce qu'il en On est plutôt stable puisqu'on n'a pas des gros achats. On tourne autour de 60 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est quoi les principales activités ici à la... Alors, puisque ça reste du polyculture élevage, mis à part les déchômeurs, où là, il y a un gros poste que la plupart des adhérents font partie de ce déchômeur-là. Le reste, ça va être surtout du matériel d'élevage, donc épandeurs à fumier, enrubaneuses. C'est à peu près... La station de semences aussi. Ouais, la station de semences, où là, par contre, c'est un peu plus spécifique. Nous, on est quelques-uns à être agriculteurs biologiques. Et là, on voulait une station de triage pour être plus indépendant et pouvoir gérer un peu mieux ses récoltes. Et là, vu que vous êtes un bureau assez jeune, quels sont un peu, est-ce que vous avez des objectifs que vous êtes mis, des volontés en tout cas pour la CUMA? Je dirais déjà la faire perdurer. Et puis que tout se passe bien au sein de la CUMA, qu'il y ait une bonne dynamique. Ouais, c'est ça, Ouais. l'esprit jeune, on va dire, de la Ouais. dynamiser au maximum, d'avoir le maximum d'outils dedans pour des nouvelles technologies, des nouvelles façons culturelles. Puis surtout, redynamiser la CUMA, quoi. Essayer de pas forcément révolutionner le système, chacun a son idée de ça, mais au moins de pouvoir un peu plus discuter sur les achats, sur les idées, sur qu'est-ce qu'on peut amener de plus et que la CUMA peut permettre à tout le monde, quoi. Et du coup, avoir une CUMA jeune, plus dynamique, ça permet, du coup, comme vous l'avez dit, d'aller voir peut-être sur des technologies comme par exemple des robots, D'essayer de suivre l'évolution de l'agriculture. De toute façon, il va falloir qu'on s'adapte. Ça, tout le monde en est conscient. Et donc, je pense que le fait, même au-delà de la CUMA, de se côtoyer tous ensemble, d'essayer de dynamiser un peu le truc, ça peut nous faire évoluer et suivre l'évolution, tout en ayant des personnes encore plus vieilles, des personnes toutes jeunes. Il y a même un tout jeune installé depuis l'an dernier. Donc voilà, on espère que ça va dynamiser et qu'on puisse discuter tous ensemble. Et puis surtout, faire évoluer. garder le contact, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on est de moins en moins, il n'y a rien à faire. Et garder le contact reste primordial dans nos coins, je pense. Du coup, c'est la fin de ce vlog, de ce CUMApéro. Merci en tout cas à vous de l'accueil. Et n'oubliez pas de vous rendre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. On est sur YouTube, mais aussi sur le site entraide.com. Et moi, je vous dis à une prochaine. Merci à vous. Merci à vous aussi.